Shalom Baracha, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kene Ratzon. Alors bien sûr, ce soir, nous allons parler un peu de tout, surtout la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, c'est une paracha de Matan Torah. Et nous allons parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais être un peu bref. Sommes-nous condamnés à vivre avec cette épidémie? Et nous allons un peu parler des histoires des tzadikim, se renforcer dans la Emouna. Et ensuite, on va aller pèleriner Rabbi Haim Pito et Issawira en live ce soir. Alors, vous allez me poser la question pourquoi on va aller à Issawira ce soir. Alors, en entendant ce que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Mes amis, il faut savoir une chose, que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Yitro. Les Tunisiens, ils font, la communauté juive de Tunisie, partout ils font une séouda de Yitro. Il y a beaucoup de raisons. L'une des raisons, c'est parce que il y avait une épidémie en Tunisie et les Juifs et les musulmans, ils ont beaucoup prié. Il n'y avait pas un endroit où ils n'ont pas prié. C'était un décret comme au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas la pluie. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI, il lance un message aux Juifs de prier pour la pluie et aux musulmans de prier pour la pluie. Et étant donné que nous avons la Emouna à la foi en Dieu, alors chacun y prie, et chaque communauté de son côté pour que la pluie aille bien. Donc, il paraît que la même semaine, la semaine de Yitro, l'épidémie s'est arrêtée. Donc, depuis, les Juifs tunisiens, ils ont gardé cette coutume de faire la séouda. Moi, j'ai pensé autre chose. À part la séouda, remerciement à Hachem pour l'épidémie qui s'est arrêtée, il y a une autre raison. Parce qu'Yitro, il a fait une séouda. Lorsqu'Yitro, il a entendu le miracle que Hachem il a fait au Bnei Israël en Égypte, n'oubliez pas que Yitro, il était un conseiller du roi Pharaon, et Yitro, lorsqu'il a vu la sortie des Juifs de l'Égypte, il a vu les miracles que les Juifs, ils ont vécu en Égypte, la traversée de la mer, etc., etc. Donc, il a pris la décision de rejoindre les Bnei Israël dans le désert, et c'est là-bas où il s'est converti, où il a accepté sur lui le joug de Dieu. N'oubliez pas que Yitro était idolâtre. Yitro, il était un grand prêtre. On l'appelait Kohen Midian. Yitro, qui était le grand prêtre de Midian, il était aussi très très fameux. Il a tout lâché pour Dieu. Il a lâché la gloire, les honneurs, l'argent qu'il recevait, et il a choisi à croire en Dieu. D'ailleurs, la première phrase qu'il a dit lorsqu'il est venu dans le désert, la première phrase qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, Baruch Hashem, béni soit-il. Nos sages, ils disent que Yitro était le premier à dire Baruch Hashem. Le mot Baruch Hashem qu'on dit aujourd'hui, le premier qu'il a dit, c'est Yitro. Est-ce que vous le savez ça? C'est lui. C'est lui. Lorsque on dit Baruch Hashem, c'est Yitro. C'est le premier. C'est même pas Moshe. Vous imaginez, Yitro, c'était pas son miracle. C'est pas lui qui a été sauvé de l'Égypte. C'est les Juifs qui ont été sauvés de l'Égypte. C'est les Juifs qui devaient dire Baruch Hashem que nous avons été libérés. C'est Moshe Rabbeinu qui devait dire Baruch Hashem que Hashem nous a libérés. Et nos sages disent non. C'est pas un compliment pour Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas dit Baruch Hashem. Gnaï, c'est pas un compliment. C'est pas un compliment pour les Bnei Israël qu'ils n'ont pas dit Baruch Hashem. Et le compliment, il revient à Yitro. Et c'est la raison pourquoi cette paracha, elle s'appelle la paracha du Yitro, la paracha de Matan Torah, la paracha où Hachem nous a donné les 10 commandements, c'est dans la paracha Yitro. Donc Yitro, c'était le premier qui a dit Baruch Hashem, et il a fait une grande séouda. Une séouda, ça veut dire il a fait une grande fête. Il a fait une fête. Vous imaginez,
la fête à tous les Juifs, ils étaient quelques centaines de milliers de personnes. Imaginez-vous combien de bétail il a apporté de Midian et combien des repas ont été servis à tous les invités. Donc, c'est à cause de ça que les Tunisiens, les Juifs de Tunisie, ils font la Séouda de Yitro. Peut-être, il faut dire aussi, on est obligé de dire, c'est pas parce que Yitro il a fait le Séouda, alors pourquoi nous on le fait pas? On est obligé de dire, l'épidémie qui s'est arrêtée à la Séouda, que Yitro il a fait, c'est la raison pourquoi les Tunisiens, les Juifs de Tunisie, ils font la Séouda du Yitro parce que deux événements ils se sont passés et parce que l'épidémie s'est arrêtée et en même temps, Yitro il a fait le Séouda. Je voudrais vous dire quelque chose, ça va vous faire rire. Alors j'étais à Miami, il y a un Tunisien, un Juif de Tunisie qui habite là-bas. Alors, comme ça, il m'a apporté Adam el-Hout. Il me dit, Rabbi David, ça, si vous pouvez le garder pour la Séouda de Yitro. Ça, si vous pouvez le garder pour la Séouda de Yitro. Alors, je lui dis, mais la Séouda de Yitro, c'est pas que à la paracha de Yitro. La Séouda de Yitro, c'est chaque jour. Vous les Tunisiens, vous mangez Adam el-Hout chaque jour. Donc, c'est pas la Séouda de Yitro, c'est chaque jour. Il me dit, Rabbi David, pour nous, la Séouda du Yitro, c'est la Pkilia, c'est Adam el-Hout, j'ai mon fils. La Séouda du Yitro, c'est pas que le manger, c'est la Torah aussi. N'oublie pas que la Séouda du Yitro, que Yitro il a fait, c'est dans la paracha de Matan Torah. C'est dans la paracha que Hachem les a donné la Torah. Or, mon fils, je voudrais bien te poser une question. Est-ce que tu mets de filer le matin? Il me dit non. Est-ce ta femme, elle respecte quelque chose? Il me dit non. Je dis alors, à quoi, est-ce que tu manges cachère? Il me dit, parfois. Je dis alors, à quoi ça te sert la Séouda du Yitro? La Séouda du Yitro, c'est ceux qui respectent la Torah. Parce que la Séouda du Yitro, elle s'est passée au moment que Hachem, dans la paracha où il y a eu la Torah. Donc c'est ça la Séouda. La Séouda, c'est, on dit merci à Hachem. Merci pourquoi? Pourquoi les Juifs, pourquoi Yitro, il a dit merci à Hachem? Yitro, il a dit merci pour deux raisons. La première raison, qu'il a libéré les Juifs de l'Égypte, et la deuxième raison, parce qu'il leur a donné la Torah. Et c'est pour ça qu'il a fait la Séouda. Or, toi, tu vas profiter des Séoudotes, des repas, et sans que, donc, finalement, toi, c'est pas la Séouda du Yitro qui était, c'est pas le don de la Torah que nous avons reçu au mont Sinaï, et c'est par rapport à ça que Yitro, il a fait la Séouda. Tu devrais que manger. La Séouda, c'est qu'il il m'a regardé, il m'a dit, oui, vous avez raison. Alors, faire quoi? Je lui ai dit, écoute-moi, viens, on va partager Adam el-Hout, on va le manger ensemble. Et j'étais au bureau, j'avais pas de contenu, rien du tout. J'ai pris Adam, je l'ai coupé en deux. J'ai dit, tiens, mange un peu, et moi je mange un peu. Et les deux là, il a voulu manger, je dis non. Je fais la bracha, j'ai la colle. Après que tu manges. Elle me dit, alors, à partir de maintenant, je vais commencer à faire les brachos. Je dis oui. Pour moi, aujourd'hui, tu reçois la Torah. Parce que aujourd'hui, voilà, tu fais la Séouda avec une bracha. Et la bracha, c'est la Torah. C'est ça la Séouda. La Séouda, c'est lorsqu'on fait lorsque quelqu'un fait une Séouda Hodaya, quelqu'un qui a échappé à un malheur, il fait le gomel, il fait une Séouda de remerciement. Les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, au lieu qu'ils font une Séouda de remerciement pour tout le bien que Hachem il a fait avec eux en Égypte, ils ont oublié. Il vient, il leur dit non, il faut faire une Séouda. Il faut faire une Séouda de remerciement à Dieu qui vous a libéré de l'Égypte. Et là, il a commencé à leur dire, vous savez comment j'étais le conseiller de Pharaon? Il a commencé à leur raconter tout ce que Pharaon a voulu leur faire, parce qu'il était au courant de tout. Et regardez tout ce qu'il a voulu vous faire, il n'a pas réussi à la fin. C'est là que les Juifs, ils étaient épatés d'entendre
c'est ça mes amis, la Séouda de Yitro, c'est pas un repas de Shabbat, ou un repas le mercredi soir, ou le jeudi soir. Non, la Séouda de Yitro, c'est un remerciement à Hachem pour tous les bienfaisances qu'il a fait avec nous et pour la Torah qu'il nous a donnée. C'est ça le remerciement. Vous savez mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait quelque chose d'important que chacun de nous il doit savoir. Vous savez que je me suis posé une question. Est-ce que sommes-nous condamnés à vivre avec cette épidémie? On voit chaque fois elle change de couleur. C'est un virus que personne n'a compris encore. Mais ici en Israël aujourd'hui on a eu presque 90 000 cas. Enfin vous savez c'est dans le monde entier. Bon, c'est un virus qui n'est pas, aujourd'hui, il n'est pas trop dangereux, mais il y a quand même quelques centaines de personnes qui sont entre la vie et la mort, ici en Israël. Je parle d'Israël, je parle pas je peux pas parler d'autres pays, je parle là où je me trouve et là où, ce que j'entends. Alors, je sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a 2 ans, lorsque l'épidémie, le corona, elle a commencé. Vous savez, je me suis pas trompé. Alors j'ai dit que on va être obligé de vivre avec. Eh ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, que ce soit un peu dans le monde, ils disent, et peut-être on va être obligé de vivre avec parce que ils voyaient pas la fin. Ils voyaient que chaque fois elle change. Il paraît que quelque part dans le monde déjà, ils ont découvert 2-3 sortes de corona. La suite. Est-ce qu'ils sont dangereux? Comment ils sont? On ne sait pas. Mes amis, je dois vous dire une chose. Hachem, il a son programme. Écoutez bien ce que je vous dis. Hachem, il a son programme. Lorsque j'étais, il y a à peu près 6 mois, c'est une histoire que je dois vous raconter. Il y a 6 mois, il y a la famille Benamou, ils habitaient, non, il y a un an, l'année dernière, ils habitent à New York. Ils m'ont demandé lorsque le corona il a commencé, lorsqu'ils étaient, est-ce qu'on reste à New York, on quitte, on va pour aller à Montréal? Ben, je leur ai dit, et pourtant, Madame Benamou, elle travaille à la Yeshiva de New York. Elle travaille à la Yeshiva. Donc, a priori, je devais lui dire, non, reste à New York. Je sais pas qui m'a pris. Je lui ai dit, oui, va. Et après, j'ai regretté. Mais c'était trop tard. J'ai regretté comment je pouvais me séparer d'une femme qui travaille à la Yeshiva, elle répond au téléphone, elle s'occupe du Kahal, comment j'ai pu, elle s'occupe du Kollel, comment j'ai pu lui donner ce conseil de quitter pour aller au Canada. J'ai regretté, mais c'était trop tard. Entre-temps, ils ont vendu leur maison, et entre-temps, ils ont acheté une maison à Montréal, et puis, c'était une bêtise que j'ai fait. Et voilà. Et je savais pas comment réparer cette bêtise, c'était trop tard. Entre-temps, son fils, Eli, il était pas content à New York, au Canada. Toujours, il se disputait avec sa mère. Je veux retourner en Amérique, je veux plus rester là. Alors, la maman, et s'adresse à moi, Rabbi David, si vous qui nous a conseillé de venir au Canada, alors parlez à notre fils. Et chaque fois, je parlais à Eliaou, je le calmais. Non, Thomas, allez au Canada, tu vas te marier. Non, reste. Alors, je le calmais. Et il y avait des jours que vraiment, j'arrivais pas à le calmer. Il se savait pas, moi-même. Je me suis mordu ma langue. Pourquoi j'ai donné un conseil contre mes intérêts? Contre les intérêts d'Aïshiva, j'ai rien compris. Mais Hachem, il a son programme. Ah oui. Tout est sous contrôle. Hachem, il contrôle le monde. Il sait ce qu'il fait. Et c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle le temps. C'est lui qui contrôle le tsunami. C'est lui qui contrôle la mer. C'est lui qui contrôle tout. Et c'est lui qui contrôle les rois, les présidents. C'est Hachem, c'est lui. Le roi des rois, le président des présidents. C'est Hachem. Adonai Malach Geodavesh, c'est Hachem le patron des patrons, c'est Hachem. Et voilà, j'ai dit bon, et voilà, chaque fois je le calmais, tu vas trouver.
Mais il dit, mais Rabbi David, j'aime pas les filles du Canada, j'ai rien trouvé. Tous mes copains, et voilà, ils sont à New York, ils sont mariés, papa, et moi, je regrettais. J'allais lui dire, c'est de ma faute. J'allais lui dire, t'as raison, mais c'est trop tard. Ses parents, ils ont vendu leur maison à New York, ils ont acheté une au Canada, c'est fini, c'est trop tard. Mais toujours, je le calmais, et je suis resté sur le chemin que je me suis donné. Il faut, mais là, petit, c'est Hachem qui a voulu que je parle comme ça. Et voilà, mes amis, il a rencontré une fille. Avec tous les shidduchim qu'ils ont fait à Miami, à New York, partout, well, il a rencontré, il a changé, il est devenu content. Alors là, les parents de Eliyahu, ils me disent, Rabbi David, qu'est-ce qu'on fait? On reste au Canada ou on retourne à New York? Je lui dis, vous retournez à New York. Tout de suite, ils ont réussi à vendre la maison, ils ont trouvé une maison à New York. Tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a 2 semaines, Eliyahu, c'est moi qui l'ai marié, j'étais à Miami pour son mariage, et j'ai raconté cette histoire au public. Finalement, Hachem, il a voulu que je conseille les parents contre mon intérêt pour qu'ils partent à Montréal, alors que là-bas, ils n'ont rien à faire là-bas. Parce que chaque fois, il fallait qu'ils viennent à New York travailler et retourner. Ils sont mariés aussi, les pauvres. Ils devaient aller à New York travailler et retourner. C'est des allers-retours inutiles. Tout ça pourquoi? Parce que Hachem, il a programmé un programme pour que leur fils, il se marie à Montréal. Et sinon, il aurait pu rester à New York, il n'aurait jamais trouvé son mazal. C'est-à-dire tous comme Moshe Rabbeinu. Hachem, il a fait comme Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il s'est sauvé de l'Égypte, au retour, il est passé par Midian pour rencontrer Tzipora, avec laquelle il s'est marié. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, et l'histoire vous la connaissez. Maintenant, les parents, ils ont vendu la maison à Montréal, ils sont retournés à New York, et le garçon, avec sa femme, il est resté à Montréal. Lui qui voulait New York, qui voulait pas à Montréal, Hachem, il a fait, est-ce que toute la famille, elle va à Montréal pour que le garçon rencontre son mazal, et eux, ils sont retournés à Paris, à New York, pour retrouver la vie qu'ils avaient avant. Regardez un bouteille, tout est sous contrôle. Regardez un bouteille Youssef, Hatzadik. Il a été vendu. On avait de la peine pour lui. Mais Hachem, il avait un programme que si Youssef, il n'est pas roi en Égypte, jamais Yaakov Abino, il serait parti en Égypte. Donc il a fallu que Youssef, il est vendu pour qu'il devienne roi, pour que lui, il invite ses parents, sa famille, venir s'installer en Égypte, l'Égypte d'avant, et pour qu'ils vont devenir des esclaves, et après quitter l'Égypte, recevoir la Torah, tous les miracles, et leur donner à Israël. C'est un programme, c'est le programme de Akadosh Baruch Hu. Regardez, mes amis, comment Hachem il a fait, comment Moshe Rabbeinu il est né en Égypte, alors qu'à cette époque, Paro, il a dit que tout garçon qui va naître cette année, il faut le jeter à la poubelle, il faut le jeter à la mer. Et regardez, Yochebed, la mère de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas couché à 9 mois, elle a couché à 6 mois. Et après 3 mois, elle a mis dans un petit berceau, elle l'a mis au Nil, et qui l'a sauvé? C'est Batia, la fille de Paro. Et Hachem, il a fait toute cette histoire-là pour que Batia, elle sauve Moshe, Moshe va grandir chez elle, il va être comme un prince, et à partir de là, tous les Juifs, tous les esclaves, ils ont entendu parler de Moshe. Hachem, il a déjà mis le nom de Moshe dans la bouche de tous les Juifs de l'époque. Pourquoi? Parce que Moshe, il est né dans le palais de Paro. Imaginez-vous que Moshe serait né dans la maison de Yochebed et que personne l'aurait su. Jamais Moshe n'aurait été connu. Il serait incognito. Et même lorsqu'il va devenir le leader des Bnei Israël,
ben les gens vont pas bien le respecter. Mais Hachem, il a fait que depuis qu'il est né comme un prince. Il a été adopté par la princesse Bathia, adopté par le pharaon, et il était comme le prince d'Égypte, et c'est là que son nom est devenu connu de la bouche de tout le monde. C'est comme ça qu'Hachem, il prépare. Mes amis, revenons un peu à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu une histoire. Il y a une fois un Rav, Rabbi Laudis, qui il raconte. Une fois, il a pris un taxi. Et lorsqu'il a pris le taxi, le chauffeur, il était un peu nerveux. Alors le rabbin lui dit, pourquoi vous êtes nerveux? Il a dit, vous n'avez pas écouté les informations? Il a dit, non. Quelle information? Il a dit, ils disent qu'il y a une grosse pierre de 4 kilomètres, un stéroïde, qui se dirige vers notre terre. Elle va détruire la terre. Alors ça fait peur. Et il paraît que dans quelques semaines, elle va arriver, ça va. Et il regardait le rabbin. Le rabbin lui dit, alors qu'est-ce que tu penses? Il dit, je pense que c'est la fin du monde. Alors le rabbin lui dit, écoute monsieur, celui qui croit que le monde a été créé seul, il peut aussi penser que le monde il va se détruire tout seul. Mais celui qui croit que le monde il a un patron, alors il y a le patron qui gère le monde. Il y a un patron qui gère le monde. Akadosh Baruch Hu, depuis des milliers d'années, il a bien géré son monde, contre les tsunamis, contre tout. Et le rabbin dit au chauffeur, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu contrôle son monde. Akol bishlita. El bayot. Hachem, exactement, il sait quel moment le corona peut venir dans ce monde-là. Et c'est lui qui va décider quand il va partir. Beaucoup de gens, ils disent, est-ce qu'on va être condamné à vivre ce corona? Et c'est la fin du monde? Non. Vous croyez que Hachem, il a juré Hachem, il a juré à Noah qu'il va pas détruire le monde avec le déluge. Mais il n'y a pas que le déluge. Il y a tout. Parce qu'à l'époque, c'était ça l'événement qui s'est passé. Mais alors Hachem, il a juré qu'il va pas détruire le monde avec le déluge. Ça veut dire Hachem, dans le sermon qu'il a fait Hachem, ça veut dire que Hachem, il a bien juré que le monde ne va pas être détruit, ni avec le déluge, ni avec la corona, ni avec rien. C'est vrai. Peut-être on va être condamné à vivre avec le corona, mais c'est pas la fin du monde. Hachem, il contrôle son monde. Oui. Hachem, c'est Hachem qui décide. Regardez aujourd'hui, il y a des milliers d'avions il y a des dizaines de milliers d'avions qui volent dans le ciel. C'est Hachem qui décide qui va arriver en bonne santé, qui va pas arriver. C'est Hachem. Les voitures. C'est plus dangereux la voiture que l'avion. C'est Hachem qui décide tout. C'est lui le patron. Tout est sous contrôle. On peut pas dire quel jour ce théorie va arriver, quand c'est la fin du monde, c'est quoi? Vous savez, mes amis, il y avait une fois, il y a à l'époque d'un grand tzaddik qui s'appelle Rav Shach alav shalom. Il faut savoir que Rav Shach était un grand tzaddik. Une fois, il vient chez lui, un monsieur, lui dit, Claude Rav, avec la guerre du Golfe, avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est pas la fin du monde? Est-ce que c'est pas la fin du monde? Et c'est pas les signes de Mashiach qui arrivent. D'ailleurs, vous savez, tout le temps, lorsqu'il y a un problème, on dit c'est Mashiach. Tout le temps. Chaque fois qu'il y a un problème, toujours on dit, est-ce que c'est l'époque de Mashiach? Et c'est ça, papa. Bon, il faut savoir les choses. Rav Shach alav shalom, il a dit, arrêtez d'accuser que tous ces problèmes qui arrivent aujourd'hui,
c'est à cause de Mashiach. Tous ces problèmes qui arrivent aujourd'hui, il faut faire teshuva. C'est une alarme. C'est Akash veut nous réveiller avec ces problèmes, c'est tout. Arrêtez d'accuser Mashiach. C'est à cause de Mashiach, c'est l'époque de Mashiach, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Non. Non. Vous savez, une fois j'ai expliqué, parce qu'on m'a posé une question. On m'a dit, Rabbi David, comment ça se fait qu'on dit qu'avant que Mashiach va venir, il va avoir des problèmes dans le monde entier? Il va avoir alors j'aurais dit quel problème? Eh ben, la Gemara dit qu'avant que Mashiach va venir, les enfants, ils vont se révolter contre leurs parents, et les rabbins, ils vont être piétinés par les gens, ils vont faire du bisayon. Au rabbin, vous savez, ce Shabbat-là, ce Shabbat qui vient de passer, il y avait un grand tzaddik, le pauvre, il était en train de chanter avec ses Hasidim, et soudainement, il y a un qui est contre ces Hasidim-là. Il a pris une assiette de dafina, il l'a jeté sur le rabbin. Un admour. Un grand admour ici en Israël, je ne veux pas dire son nom, très très connu. Il a pris la dafina chaude, avec la pomme de terre, la viande, avec les maïs, le riz, tout ce qui est cholent. Il l'a jeté sur le rabbin. Comment on peut imaginer une chose pareille? Eh ben, Hachamim me disent, avant que Mashiach va venir, ça c'est nous allons vivre des événements comme ça. C'est de la folie, ça. Et on dit qu'avant que Mashiach va venir, les belles filles vont se révolter contre leur belle-mère. Plein de choses. Et les enfants vont se révolter contre le père. Plein de choses. Alors ce monsieur-là me pose une question, il me dit, Rabbi David, mais pourquoi avant que Mashiach il vient, on va voir ces mauvaises choses? Pourquoi avant que Mashiach il vient, il y aura que de bonnes choses? On va voir que les gens ils vont respecter leurs parents, on va voir que les gens vont respecter les rabbins, on va voir que les gens ils vont respecter les belles-mères. Pourquoi Alors je lui dis, mon fils, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on respecte la Torah, il n'y aura pas les mauvaises choses. Ces mauvaises choses-là, ils viennent parce qu'on n'a pas respecté la Torah. C'est tout. Comment voulez-vous que les rabbins ils vont nous donner des prophéties sur des bonnes choses qui vont arriver s'il n'y a pas la Torah? C'est comme si par exemple, on nous dit va faire les achats. On me donne une liste de faire les achats. Mais si j'ai pas d'argent, avec quoi je fais les achats? C'est tout. C'est tout. Vous savez, jamais j'oublierai, une fois je suis rentré à la maison, ça sentait bon. Ma femme, elle a dû faire un bon repas, et je lui dis, ça sent bon. Elle me dit, ça sent bon, il faut le goûter. Ça veut pas dire il se peut que c'est salé. Oui, ça sent bon. Mais peut-être que le repas est salé. Goûte-le. Une fois que tu le goûtes, tu verras si c'est bon, c'est pas bon. Elle a raison. Elle a raison. Beaucoup de fois, on peut se tromper. On peut sentir bon, mais lorsqu'on va goûter le manger, il est pas bon. Et c'est la raison pourquoi David HaMelech il dit Ta'amo Okido Hashem. C'est beau de dire j'adore la Torah, j'aime la Torah, c'est bien. Matin Torah, la Séouda de Yitro, c'est très bien, mais il faut la goûter. C'est pas avec la sentir. Il y a une différence que tu sens un parfum, lorsque tu te parfumes, tu mets le parfum sur ton corps. C'est ça vraiment le parfum. Mes amis, il faut savoir une chose, que Bémet, on vit une époque que on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Personnellement, vous savez, ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé. Mais maintenant je commence un peu à voyager, mais je vous dis, je vous le cache pas. Il y a toujours la peur. Alors, jusqu'à quand on va avoir peur? Vous savez, jusqu'à quand? Maintenant, j'ai entendu parler d'un comment ça s'appelle, une variante que on ne parle pas encore de ça, on suspecte quelque chose qui peut être bidon, rien du tout, ou ça peut être, regarde, mais on ne sait pas encore, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être, Hachem, il faut qu'on prie. Vous allez me dire, oui, on prie. Non, je vous pose une question. Quelle est la différence? Regardez déjà l'homme.
regardez-vous. Hachem, il a créé des virus dans le corps de l'homme. Mais Hachem, il a créé aussi dans le corps de l'homme des antivirus. Il a créé des anticorps. C'est de la folie. Hachem, déjà, il a prévu des virus. Hachem, déjà, il a créé en nous des anticorps, des antivirus. Hachem, que si on attrape un virus, il y a l'anticorps. Ça veut dire, ces vaccins qu'il y a aujourd'hui, pourquoi il y a des vaccins? Parce que on n'a pas l'anticorps. Le virus, il vient, il tue ses anticorps et on est sans anticorps. Donc, il y a des vaccins, mais Rabotai, il y a un autre vaccin qui s'appelle Torah. Vous allez dire, Rabbi David nous raconte n'importe quoi. C'est pas vrai. Je rigole pas. Vous savez, dans une ville, c'est la Gemara qui raconte cette histoire. Il y a un Rabbi Ahai, un grand tzaddik. Ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, Rabbi, il y a une épidémie qu'elle fait des victimes chaque jour. Il leur a dit, écoutez, on va prendre 40 rabbins. 40 rabbins. Et 10 rabbins à l'est, 10 rabbins à l'ouest, 10 rabbins au sud, 10 rabbins au nord, et on va lire la Kétoret, et on va prier, et on va annuler cette gézéra de l'épidémie. C'est ce qu'ils ont fait. Le soir, Rab Ahai, il rêve un rêve grave. Il rêve, il y a un avis, je crois que c'est lui un avis ou un tzaddik qui lui vient de l'oreille et lui dit, tu sais que Hachem, il est pas content de toi. Il dit pourquoi? Il lui a dit parce que c'est Hachem, il a envoyé cette épidémie, c'est pour que les gens font teshuva. Alors toi tu es venu, tu as enlevé le virus et ils n'ont pas fait teshuva. Ah, maintenant, demain, il faut aller leur dire, voilà, Hachem, il a écouté la prière, mais il faut faire la teshuva. Alors quoi? C'est ce qu'ils ont fait le lendemain. Ça veut dire que c'est pas écrire la Kétoret. Voilà, on a lu beaucoup de fois la Kétoret, ça ne servait à rien du tout. Voilà, on a fait la Kétoret, on a fait les vaccins, on a fait des mitzvot, on a fait la tzedaka, et hop, rien du tout. Et le corona, c'est le corona. Ça veut dire, il manque la teshuva. Il manque, Hachem, il veut qu'on retourne vers lui. C'est malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'argent avec les masques, avec les gels, avec les, moi, j'en connais des gens. J'en connais déjà à Miami. Il y a quelqu'un à Miami qui l'a fait. J'ai pas le droit de parler. Mais je vous dis quelque chose, c'est la folie ce qui se passe. Eh ben, il est venu, vous savez, je l'ai rencontré, je sais pas, il est venu dans son avion privé en Israël, il était rien du tout. Il est devenu, mais en ce moment que je vous parle, il a le corona. Alors, ça va échouer vers à quoi tout son argent. Il a attrapé. Mais il est en train de la vie à la mort. Maintenant, de tous les côtés, on m'appelle, sa famille, tout le monde m'appelle. Ça veut dire que, finalement, il a fait l'argent. Mais, même s'il se réveille, il aura des séquelles graves parce que c'est son cerveau qui a été touché. Et lorsque le cerveau est touché avec le corona, c'est fini. C'est fini. Alors, il va même pas profiter de son argent. Il est jeune, il a que 45, 46 ans. C'est tout. Alors, à quoi ça sert? Il y a beaucoup de gens qui se moquent du corona. C'est haram, c'est péché. On ne se moque pas du corona. C'est un effet qu'il est là. Il faut faire attention. Vous savez, beaucoup de fois, on peut tuer quelqu'un involontairement. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils s'attrapent. Ils savent qu'ils ont le corona, ils sortent. Ils s'attrapent. Je connais plein, qui veulent même pas faire ils veulent même pas se faire tester s'ils l'ont ou l'ont pas, parce ils savent qu'ils l'ont. Déjà, ils l'ont une fois, ils l'ont eu deux fois, ils ont des symptômes, ils sentent pas, ils savent ils ont l'habitude, ils savent qu'ils vont guérir. Entre-temps, ils peuvent être devant quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a des problèmes au cœur, quelqu'un qui a des problèmes dans les poumons. Il peut le contaminer, il peut le tuer sans le savoir. Vous savez combien des fois on doit dire merci à Hachem?
Mais mec, combien de fois on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Nishmat kol hay. Chaque seconde qu'on respire, tout le problème du corona aujourd'hui, il attaque les poumons. Il attaque le goût. Il attaque surtout les poumons. La plupart des gens, c'est les poumons qui ne font, une saturation des poumons qui ne fonctionnent plus seuls et il faut parfois, je vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup des femmes, malheureusement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, Rabotai, Nishima, Hachamim, ils disent que chaque seconde qu'on respire, c'est un merci qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Alors, aujourd'hui il y a le corona, ça fait 2 ans qu'on vit avec ce corona, combien des milliards de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Ben, mais combien des milliards de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, à cause de Baruch Hashem, on est en pleine crise de corona, et Baruch Hashem, on connaît nos poumons, ils continuent à fonctionner. Malheureusement, il y a une différence entre avant et aujourd'hui. Avant, il y avait une émouna extraordinaire. Il y avait une grande. Aujourd'hui, notre émouna, elle est un peu faible. C'est vrai, on a la émouna. Mais aujourd'hui, soyons réalistes, on est plus matérialiste aujourd'hui. Et ça marche pas, le matériel et la émouna. Ça veut dire, on pense beaucoup au matériel. Et ça, le matériel affaiblit la émouna. Avant, il y avait moins de matériel, la émouna était forte. Parce que, a priori, je ne vois pas pourquoi on n'a pas réussi à arrêter ce corona. Ça veut dire que il y a un problème. Peut-être on doit s'investir un peu plus dans la tzedaka, dans le hesed, dans l'étude de la Torah, dans la prière. Remercier Akadosh Baruch Hu. Les amis, je voudrais vous raconter, lorsque les Israël, ils ont quitté l'Égypte, et je termine avec ça avant qu'on va à Essaouira, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, tout était bien. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Le pharaon, il les a accueillis et il les a accompagnés jusqu'à la frontière égyptienne, et il s'est débarrassé d'eux. Et après, il est retourné. Et après la peur de la mer, ils sont arrivés à la mer. Ce que Hachem il a fait, qu'à tel souffle, la mer s'est coupée, les Juifs, ils ont passé au milieu. J'ai rien compris. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça aux Juifs? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé les Juifs quitter l'Égypte, tranquillement, heureux, jusqu'à qu'ils arrivent au mont Sinaï, ils leur donnent la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a fait peur comme ça? L'Égyptien, qui les a renvoyés hier, il y a 3 jours, maintenant ils retournent pour les récupérer, pour les ramener en Égypte. Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Et pourquoi leur faire peur avec la mer? Imaginez-vous, il y avait 5-6 millions de Juifs, ils étaient en face de la mer, et l'Égyptien derrière eux. Et mon cher Rabbi leur dit, allez, avancez où? Et avancez où? Reculer, ils peuvent pas, avancer, ils peuvent pas. À gauche et à droite, c'est le désert. Alors, ils étaient enfermés. Pourquoi Hachem leur a fait ça? Eh ben, justement, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël, ils ne s'habituent pas rien qu'au plaisir, rien qu'au confort. Il y avait le plaisir, le confort. À Mout-Esh, parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de lumière. Et Hachem a envoyé du feu. Il y avait des torches de feu qui illuminaient la route, qui illuminaient tout le monde. Et il y avait les nuées qui les protégeaient du froid. Eh ben, ils étaient dans un confort extraordinaire, Kadosh Baruch Hu. Il veut leur donner la Torah. Dans ce confort, c'est impossible. Ça marche pas le confort et la Torah. Parce que la Torah, c'est dur. Être juif, c'est dur. C'est péché ça, c'est péché ça, c'est péché ça. Ne fais pas ça, ne touche pas cette femme, ne regarde pas cette femme, ne mange pas ça. Alors quoi, crever? Quoi? Non? Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Kadosh Baruch Hu, il a voulu déjà nous faire goûter le plaisir de la société de l'Égypte. Donc,
Hachem, il nous a fait un peu peur pour qu'on fait une grande écheva, pour qu'on dise Hachem, allez, notre but à nous, c'était de quitter l'Égypte pour recevoir la Torah. Alors, on va recevoir la Torah. Ah, vous la Torah? Ça veut dire, qu'est-ce que vous acceptez? Les difficultés que vous allez avoir, mettons avec Paro, le Pharaon, ou les difficultés de la Torah? On préfère les difficultés de la Torah. Allez. Ride on. Allez. Continuez. Et la mer s'est ouverte. Mes amis, lorsqu'on va partir à Essaouira, je voudrais, avant qu'on va à Essaouira, il faut que je raconte une petite histoire. Vous allez voir tout à l'heure, tous les noms que vous avez envoyés, c'est des milliers de noms, pour le Zivour, pour la Panassa, et les gens, ils ont profité. Ils ont demandé tout ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est des milliers de demandes avec notre, et on a, que Hachem, il fasse que tout ira bien. Et je voudrais vous raconter une histoire. Une fois, je voulais faire la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Écoutez bien cette histoire. À Essaouira, c'est une histoire qui date peut-être 45 ans. J'étais encore jeune homme. Et j'avais pas d'argent. Et il me manquait, à l'époque, 2600 dirhams. 2600 dirhams, aujourd'hui, c'est rien du tout. Non, pardon, 26 000 dirhams. 26 000 dirhams, c'est à peu près 2600 euros aujourd'hui. C'était ça, le tout, la Iloula pour 200 personnes, faire la Iloula, mais j'avais pas. J'avais compté sur quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, lorsque tu viens l'année prochaine, tu viens et je te paye toute la Iloula, et puis t'es pas là, enfin, je vais pas rentrer en détail, bon, à Kolpanim, j'avais pas. Et la cuisinière, que Dieu repose son âme en paix, Madame Béros, elle est venue chez moi, chez la famille Knafo. Rabbi David, c'est la Iloula, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il faut que je commence à préparer. Il faut l'argent. J'avais pas d'argent. Alors, je suis parti chez Youssef Knafo, le père de Mardoché Knafo, à la Shalom. Je dis, Youssef, tu sais bien que je vais avoir l'argent jeudi soir. Mais pour le moment, je sais pas. Tu me prêtes 26 000 dirhams. 2600. Il me regarde, il me dit, David, si je t'ai prête, il faut que tu me les rends. Je dis, ben, c'est normal. Je ne veux pas te les prêter. Je vais te les donner. Elle dit, non, merci, non. Mais jamais tu m'as donné 26 000, comment tu vas me donner maintenant? Je vais te les donner. Non, tu me les prêtes. Non, je te les donne. Je dis, alors donne-moi. Elle dit, alors, on va remplir le tiercé. Je dis, quoi? Mais j'ai jamais joué au tiercé. Ben oui. Mais je dis, alors, tu te moques de moi? Puis il me dit, non, je me moque pas de toi. Je sais qu'on va gagner. C'est la Iloula cette semaine, on va gagner. Je dis, mais moi, j'ai pas l'habitude, je ne crois pas dans le tiercé. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, toute fortune à cause du tiercé. Bon, c'est pas toi qui vas me faire jouer le tiercé. À cette époque, si je me trompe pas, oui, je me trompe pas, il y avait mon père qui était à Essaouira, à Casablanca, pour assister à la Iloula de son grand-père. Il entendait cette conversation entre moi et Youssef. Alors mon père à la vache, il rigolait. Et mon père, il avait l'argent. Alors je me tourne vers mon père, papa, cette Iloula que je vais faire, c'est pour toi. Alors donne-moi l'argent. Il me dit non. C'est toi qui l'as fait chaque année, tu te débrouilles. Comme ça mon père. On dirait qu'il a voulu me tester. Finalement, je regarde Youssef Knafo à la Shalom. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux là? Il dit, voilà, donne-moi 4 numéros. Pour être sûr, donne-moi 5 numéros. Et on est associés. On va gagner 2006, pour moi, et 2006 pour toi. Et voilà, tu as gagné, comme ça tu as prêté à personne. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas. Et je regarde mon père. Mon père, il fait semblant qu'il ne me regarde pas. Il me fait la tête. Je dis, d'accord, allez. Je joue. Il faut que je paye. Je veux pas que, si jamais je gagne, tu vas dire que tu m'as donné. Je paye. Combien ça coûte? Ça coûte tant, voilà, je te donne tant. Voilà. Alors, je dis, maintenant, alors, prête-moi. Il me dit, non, je te prête pas. Je préfère ne pas te prêter que te prêter. Après, j'ai insisté. Alors, si tu me prêtes pas, on va pas gagner.
Alors d'accord, je te prête, et si je gagne ce soir, je te donne rien du tout. Et si tu gagnes pas, vous savez c'est quoi sa réponse? Il me dit, c'est la Iloula, on va gagner. Il me dit, moi je joue jamais. Mais cette semaine, je vais jouer. Une fois je vais jouer, c'est tout. Mes amis, alors, vous avez compris? Remplissez votre verre. Eh ben, à la le soir, il vient. Moi, j'ai pas pensé à tout cela. Mais mon père, chaque fois, il me dit, alors David, il y a du nouveau. Du nouveau de quoi? Je croyais qu'il me posait des questions. Du nouveau de quoi? Il me dit, alors, et Youssef Knafo? Ah, je sais pas, papa. Je sais pas. J'ai donné 5 dirhams ce matin. Ah. Et voilà, on entend quelqu'un qui tape à la porte. C'est Youssef Knafo avec un gros sourire. Alors, David, je lui dis quoi? Ici, on a gagné ou on a perdu? On a gagné 2626 000 dirhams chacun. Alors, les 26 000 dirhams que je t'ai donné ce matin, voilà, je vais le faire rembourser. Comment vous comprenez ça? Une seule fois dans ma vie, j'ai gagné. Après, Zama, que je voulais jouer encore, je me suis habitué. J'ai dit, tiens, peut-être je vais gagner. Et Abdelhamid Pito aide-moi. Jamais. Abdelhamid Pito m'a dit, une fois, pour la Iloula, je t'ai aidé, ça y est. Cette histoire-là, il ne faut pas prendre exemple de cette histoire, c'est une histoire des Mouna. Regardez les Mouna qu'il avait sur Youssef Knafo. La deuxième histoire que je vais raconter, je vous la raconte sur la tombe de Rabbi Pito. On va à Essaouira. Papam, pam, pam. Est-ce que sommes-nous condamnés? Non, on n'est pas condamnés. Non, il ne faut pas qu'on se condamne, on n'est pas condamné. On va vivre avec jusqu'à que ça. Hicham, ça va? Bonsoir, Miguel. Bonsoir. Alors, comment ça va le Maroc? Ça va, mais encore confirmé. Et faut être prudent quand même. Mais ça va se passer si Dieu veut. Alors, Inch'Allah, que ça s'arrête si Dieu veut. Alors, voilà, on est chez Rabbi Pinto à la Shalom. Voilà, tous les milliers de noms qui sont, comme j'ai promis la semaine dernière. Voilà. Promesse accomplie. Tous les noms, ils sont là. C'est de la folie. Des milliers de noms. Que de la France, hein, d'Israël et de la France. Un peu du Canada, un peu. Voilà. Alors, Be'ezat Hashem, que tous ceux ils ont fait des demandes, Be'ezat Hashem, que leurs demandes soient exaucées, Be'ezat Hashem, avec les deux Akadosh Baruch Hu. Et ça va continuer à être comme ça, Be'ezat Hashem. Une fois, tous les 2 semaines, on ira pèleriner à Rabbi Pito, il y aura, ou tous les 3 semaines, il y aura des gens qui vont lui écrire des lettres de remerciement, de remercier Akadosh Baruch Hu, et Be'ezat Hashem. Et surtout, il faut écrire des lettres pour les malades. Parce qu'il y a plein de malades, pour la parnassa et tout. Alors voilà l'histoire que je vais vous raconter, elle est super belle. Vous savez que la semaine dernière, c'était les 11 mois de mon ami Mardoché Knafo à la Shalom. Il nous a quittés, ça fait 11 mois. Alors, cette histoire que je vous raconte, il y a à peu près, là aussi, je remonte à 45 ans. 45 ans, ou même un peu plus, 47 ans peut-être. À cette époque, j'avais peut-être 24 ans, 25 ans. Alors, Mardoché Knafo, il avait un problème d'estomac, donc il est parti on lui a dit il y a 2 médecins, il y a un à Paris, il y a un à Londres. Alors lui, il a choisi d'aller à Londres, chez son frère Simon. Donc, il arrive là-bas, il y avait sa sœur Raymonde, et toute la famille, ils étaient là-bas, il avait rendez-vous le lendemain, et toute la nuit, il a fait que pleurer. C'était quoi la raison pourquoi il pleurait? Il a dit, Rabbi David, il n'est pas avec moi. Je voudrais bien Rabbi David qui soit avec moi, qui m'accompagne lui, par le zéchot de son grand-père Rabbi Pinto. Ben, on va rien me trouver. Alors, bien sûr que moi, j'étais même pas au courant. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout.
À cette époque, j'ai même pas, je savais pas que Mardoché Knafo, il était à Londres. Je savais pas. Et je me trouvais à cette époque en Angleterre. Et lui, le pauvre, toute la nuit, je sais pas ce qui s'est passé. La veille, je rencontre quelqu'un. Il me dit, est-ce que tu es au courant que Mardoché Knafo, il est à Londres? Je dis quoi? Il est à Londres? Pourquoi? Ben, je sais pas, mais je sais qu'il est à Londres pour une semaine. Ah bon, et chez qui? Ben, il est chez son frère. Où il habite son frère? Ben, je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai aucune idée. À qui je vais demander? J'avais pas de portable, il y avait pas de téléphone. Je savais pas quoi faire. Mais j'ai eu un coup de folie. Il dit, je vais aller le chercher. Mais qu'est-ce que tu vas chercher à Londres? Et à Londres, il y a 4, 5, 6 millions d'habitants. Où tu vas chercher? Où tu vas chercher? Ben, je sais pas, j'ai pris la voiture, j'ai roulé toute la nuit, j'arrive à 6 heures du matin à Londres. Et je vais aller où à Londres? Et puis, écoutez, moi je suis pas un ours. Qui sont le sang. Vous savez que les ours, ils sentent la proie. Je suis pas un lion que lui aussi il sent. Je suis pas un cerf qui sent la présence d'un tigre. Moi, je suis David Pinto, je suis rien du tout. Je sens quelque chose qui est à côté. Lorsqu'il y a une daffina, l'odeur de la daffina, c'est un parfum, mais je vais pas sentir un de chez Knafo. Où je vais aller? J'étais comme un fou. Et j'ai commencé à appeler Rabbi Pinto. Rabbi Pinto, aide-moi, où aller? Quelle direction? Je dois à Parole d'honneur. De ma tête, elle est venue Stafford Hill. Stafford Hill, c'est une région des Juifs, où ils habitent les Hasidim, et là-bas, à Londres. Je dis, bon, je vais aller là-bas, peut-être là-bas, il y a des Juifs. Peut-être, si mon Knafo, il va habiter avec des Juifs, peut-être. Donc, je vais là-bas. Je m'arrête. Et je dis, voilà, j'arrive, je m'arrête. C'était déjà 8 heures, pendant 2 heures, je demande des gens. Chacun qui passe, je pose la question, Simon Knafo, ou alors, Simon Knafo. Personne me répond. Chacun, on me voit comme un étranger. Chacun était pressé d'aller au travail. Ceux qui n'étaient pas pressés, ils me comprenaient pas. Je parlais pas bien l'anglais. Moi, je les comprenais pas. Donc, on faisait des muets. Voilà, rien. Finalement, j'ai pris la voiture, je monte dans la voiture, et je fais un tour. Je dis, et après, je m'arrête à côté d'un hôtel. Un hôtel, jamais j'oublierai, il s'appelle Niazov. C'est un Russe qui avait un hôtel. C'est écrit là-bas Niazov. Et je m'arrête encore, je commence à demander. Personne ne me comprenait. Il y avait les Hasidim qui passent. Le Hasidim, ils connaissent pas les Marocains. Alors voilà, à un moment donné, je prends encore la voiture, et encore je vais, et je m'arrête. Je dis, tiens, je vais demander. Je me suis arrêté devant des maisons. Et là aussi je demande, et soudainement j'entends, David! J'entends ton nom, tu te retournes. Qui je vois? Mardoché Knafo, avec son frère, sa sœur, tous dans la fenêtre. Et Mardoché, il disait, Hawa, le voilà. C'est la folie, ça. Vous allez me prendre pour un fou. Mais je vous donne parole d'honneur. Le bon Dieu est témoin. Et je vous parle devant ce tzaddik qu'il est là en face. Je suis pas fou. Je suis pas quelqu'un. Grâce à Dieu, sa femme, elle est vivante. Elle peut vous confirmer mon histoire. Son frère Simon, il est vivant. Il peut vous confirmer mon histoire. Réellement, sa sœur, elle est vivante. Elle peut vous confirmer mon histoire. Bon, le pauvre Mardoché Knafo, il n'est pas vivant pour confirmer, mais c'est lui qui a construit le cimetière de Essaouira, c'est lui qui a fait l'Aïloula pendant presque une 35 ans avec moi. On faisait l'Aïloula de Rabbi Pinto. On a vu l'Aïloula avec 20 personnes. Je crois qu'on a envoyé des milliers de personnes à l'Aïloula. Et voilà, mes amis, ils descendent. Ils me disent,
Et Mardoché dit à sa femme, à sa sœur, son frère, je vous l'ai dit, qu'il va venir. Alors, tout le monde me regarde, mais comment vous savez? Comment vous êtes venu? Il dit, comment je suis venu? Ben, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a guidé ici. Ne me racontez pas que je vous dis des bêtises quand même. Sinon, je vais pas vous donner des cours. Je peux vous raconter d'histoires. Ne me dites pas, je suis pas fou. J'ai 71 ans et demi. Je sais ce que je vous dis. Je sais. Je suis devant la tombe. Eh ben, mes amis, le Hachem, il veut aboutir à ses fins. Eh ben, il le fait. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Il y a un Marocain musulman qui habite à Essaouira. Peut-être qu'il est en train de m'écouter là. Et j'ai essayé de l'appeler, il m'a appelé lorsque j'étais à Miami, mais j'avais pas à la voir. Peut-être il va m'écouter là. Le jour que Sa Majesté le roi Mohammed VI il est venu à Essaouira pour inaugurer la synagogue, je suis venu pèleriner avec mon grand-père Abihim Pinto, et en sortant du cimetière, lui il passe avec sa femme. Il a eu peur. Il me dit, c'est Rabbi David. Je lui dis oui. Je lui dis, qui est-ce? Il me dit, Rabbi David, chaque matin, je vois votre cours de 5 minutes. Je lui dis, mais vous n'êtes pas juif? Il me dit, je suis pas juif, mais je suis croyant. Vous parlez de Dieu, et moi je crois en Dieu. C'est tout, voilà. Si un Marocain me parle comme ça, alors, qui suis-je moi pour dire, j'ai des doutes? C'est tout, hein? Ah ben, la bouteille, c'est ça le tzaddik. Mardoché Knafo, il a appelé le tzaddik, il a prié, il voulait me voir. Eh ben, Hachem, il a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il est à Londres, et je vais à Londres, où je vais trouver ce monsieur dans une ville qui est aussi grande qu'Israël. Comment je vais le... Ben, pas Israël, je sais pas, avec 7 millions d'habitants. Comment je vais le trouver? Eh ben, quand je vais au trou, il m'a laissé conduire. Je m'arrête là. Alors, vous allez me poser une question. Alors, pourquoi Hachem n'a pas fait que je m'arrête exactement à la maison où il se trouvait? Pourquoi il a fait le 3 fois? Ben, Hachem, il veut que je prie encore. Donc, Hachem, il voit qu'on prie. Alors, il nous laisse prier pour qu'il nous donne la chose blaise. Pour qu'il nous donne la chose avec charme. Hicham, oui, est-ce qu'on peut voir un peu le dehors? Oui, d'accord. Voilà. Vous êtes tous chez Rabbi. Alors, vous voyez, en face de vous, regardez, ça c'est la nouvelle salle que nous avons construite. Voilà, en face, c'est un Beth Midrash qu'on a construit à la mémoire de Monsieur Mardoché Knafo. Elle est toute neuve, il y a là-bas une bibliothèque. On va bientôt l'inaugurer si Dieu veut. Il y a là-bas des tables, des chaises pour étudier, pour les pèlerins qui veulent lire Tehillim, et prendre un café, et bien sûr, en face, il y a l'autre cimetière. Là-bas aussi, on a construit avec l'aide de nos amis. Et c'est eux qui l'ont financé, nos amis au Maroc. Et on remercie beaucoup Sa Majesté le roi Mohammed VI qui l'a beaucoup donné pour restaurer le cimetière et tout ce que vous voyez ici dans notre cimetière aussi, avec l'aide de la communauté juive de Casablanca, M. Verdugo. Et voilà, mes amis, vous êtes chez Abihim Pinto, priez, allumez vos veilleuses. Et j'ai oublié de vous dire, en face, il y avait une très grande salle qu'on a construite, avec une grande cuisine. Eh bien, étant donné que si Dieu veut, il y aura beaucoup de monde qui va commencer à aller au Maroc, donc il y aura là-bas un restaurant pour manger, pour se reposer. Et si Dieu veut, Ezat Hashem, que Hachem fasse que cette année, les portes vont s'ouvrir pour aller pèleriner le Tzaddik, le 26 Elul, si Dieu veut. Vous pouvez toujours réserver votre place, des dates, appeler la Yeshiva pour savoir un peu plus. Avec les deux Dieu, on souhaite. Alors, je vous fais la bracha, que Hachem y fasse, que même si on est condamné à vivre avec ce corona,
ce soit que pour un laps de temps, si Dieu veut, pas pour toujours, et que Hachem, il envoie la réfoua shlema à tous ceux qui sont malades, et bien sûr, le mazal à tous ces jeunes femmes, ces jeunes filles, et les jeunes hommes, les hommes qui ont le besoin de se marier, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Encore une fois, on remercie beaucoup tous ceux qui écoutent ce cours et essayer de Be'ezat Hashem d'élargir ce cours en invitant d'autres personnes à l'écouter, se renforcer dans la Emouna. Alors, si Dieu veut, étant donné que aujourd'hui nous avons Baruch Hashem Pilrini Issaouira, donc on va tout faire la semaine prochaine, si Dieu veut, pour pèleriner, si Dieu veut, Rabbi Haim Taïb Lomet avec Rabbi Tzhak Taïb en Tunisie, avec les deux dieux, en direct, Be'ezat Hashem. Voilà, ce sera le cadeau pour les Juifs d'origine de Tunisie, Marocains, Algériens, qui vivent avec les Mouna. Donc, on doit tout faire, Be'ezat Hashem, pour aller là-bas. Et Be'ezat Hashem, que nous verrons tous Mashiach venir très bientôt à Melkaz. Merci beaucoup, à très bientôt. Non tu